quels sont les noms de domaines qu'on peut acheter légalement ou pas. Alors, on va vous proposer 10 noms de domaines et vous nous dire lesquels sont possibles. Vous êtes dans le colloque d'Ingé, un podcast sérieux avec des gens pas sérieux qui vous rappellent que le rêve est une porte, mais surtout que l'audace est la main qui l'ouvre. Tous les mots sont bannis par les algorithmes. Putain. Pas en prononcer la moitié. Ouais, c'est sûr. Non, mais On du va coup, parler on parle du management aujourd'hui. Mais tu sais que c'est Ouais. un des thèmes, en fait, je réfléchis, on en a déjà parlé, je crois. On en a parlé à New York. Ah oui, à New York, ouais, ça fait Oui, ça fait longtemps, mec, hein, ça veut dire qu'il y a déjà un podcast, un jour ou l'autre, qui est sorti Ouais. sur le management. qui était enregistré. Enfin. Et on en a aussi parlé, mais on a coupé l'enregistrement. On disait n'importe quoi. À Lyon. Oui, c'est vrai. Oui, mais c'était le 2 ou 3e de la journée. Ouais. Ouais. Et Ça s'il finit était fort. tard et on dérivait sur des sujets totalement rien à voir avec. Mais qui va c'est un être, sujet intéressant. Je sais pas trop. J'avoue que je suis parti de l'ingénierie avec une vision un peu peut-être faussée, voire négative peut-être du management. J'étais dans une organisation avec un management très vertical, tu vois, Ouais. et très orienté sur on a des règles qui nous viennent d'en haut et on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, tu vois. Et qui est un point de vue que j'ai toujours eu du mal à encaisser et à entendre, principalement parce que j'ai jamais été véritablement dans la place hiérarchique qui t'oblige à composer avec ce que t'as au-dessus et en dessous. Toi, t'avais eu du management à un moment, non? J'avais des ouais, stages? j'avais du management, mais du management horizontal, tu vois. Sans les impératifs hiérarchiques et sans la relation hiérarchique. Alors effectivement, on peut parler des deux ou on peut parler d'un ou l'autre. Moi, je parlais là en l'occurrence, j'avais plus en tête le management vertical quand je disais ça. Mais l'horizontal, c'était pour le coup, je le trouve hyper humain. Donc moi j'aimais beaucoup, tu vois. C'était Je pense qu'il faut qu'il soit toujours un peu comme ça. Pour que ça marche bien, en tout cas, pour moi, il faut que ça marche, comme ça. Des trucs très verticaux, aujourd'hui, on est dans une société où ça marche, je pense, de moins en moins. vous avez une organisation qui est comment? Quand même super horizontal, hein. Bien sûr qu'il y a tu vois, t'as forcément des décisions où, généralement, ce sont des décisions où ça peut être plus complexe, c'est sur la partie salaire épais, qui sont forcément les sujets toujours avec le plus de discussions et où c'est très compliqué de faire un truc hyper ouvert. Mais sinon, c'est quand même super participatif. Après, bien, chaque niveau doit prendre les décisions qu'il a à prendre, etc. Mais globalement, moi, je trouve que c'est quand même vraiment très participatif. Euh, Tu vois, je le traduis par tous les ans, on a des entretiens annuels, forcément, faits par les responsables, par les managers aux managers. Moi, typiquement, mes équipes me le font aussi, dans l'autre sens. Ouais, ça tu m'avais raconté, c'est vrai que c'est incroyable comme idée. Et en fait, c'est archi puissant parce que c'est comme ça que tu progresses le plus. Bon, alors, certes, les retours des managers sont hyper importants, mais les retours des managers, c'est super puissant. Est-ce que ça, Donc, est-ce que ça te pique l'ego? Oui, oui et non. Enfin, ça dépend toujours de comment tu caractérises l'ego. En soi, moi, ça change pas la vision que j'ai de moi et au contraire, je la trouve intéressante. Après, il y a des moments où déjà j'arrive préparé quand même à l'entretien. Hmm. Euh, et c'est clair avec eux, ils peuvent me faire tous les retours qu'il faut, mais il faut que ce soit constructif. Ok. Euh, Tu vois, ils décident entre eux, ils préparent entre eux. Il y a quand même, c'est un côté collégial un peu entre eux de préparation. Mais voilà, quand il y a un argument qui est remonté, il faut qu'il soit préparé, qu'on puisse argumenter dessus les uns avec les autres. Donc oui, toujours, t'as des moments où tu t'attends pas sur des remarques, parfois pro ou perso, tu vois, où tu te dis, ah, quand elle vient du manager, ça touche l'ego, mais c'est directement t'es habitué, entre guillemets, à avoir des retours, tu vois, de quelqu'un de plus haut placé que toi. Quand on a des Hmm. retours de plus bas placé que toi, bah, c'est là où c'est le plus intéressant, mais effectivement, ça pique un peu l'ego en disant, ok, c'est vraiment là où il faut que je m'améliore parce que potentiellement, je suis pas assez bon pour eux, je les fais,
cause des souffrances dessus, je cause des blocages. Donc c'est super motivant. Donc, ça pique l'ego, mais en même temps, je trouve que c'est le plus intéressant, quoi. Ouais, mais tu t'inscris déjà dans une démarche d'amélioration continue, tu vois. La critique, tu la prends comme, ok, c'est un point sur lequel je peux m'améliorer. Bien sûr. Qui est pas juste un truc en mode, le gars qui est en face de moi a dit n'importe quoi, tu vois. Bah, si Et, tu veux faire ce management-là, t'es obligé d'être dans cet état d'esprit, ouais, sinon tu le fais pas. ouais, c'est clair, c'est clair. Et c'est vrai que du coup, ça rejoint le mot de participatif que tu as utilisé tout à l'heure. Et du coup, il me vient une question qui en aidera sûrement beaucoup. Moi, tu vois, quand je suis parti, j'étais justement en demande de participatif, mais je l'ai sûrement pas verbalisé. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, comme moi, quand je suis parti, était en mode ah mais j'ai l'impression qu'on m'écoute pas ou que c'est pas assez participatif parce que j'entends, tu vois, le fait de dire en vérité la responsabilité est sur le manager, mais en vérité t'as aussi une responsabilité individuelle, tu vois, je pense. Ouais, pour moi, la Et responsabilité, elle doit être partagée. hum, Donc certes, le manager... En fait, si toi, dans ton cas, si le manager t'a jamais laissé la place d'eux, alors c'est une erreur de sa ouais, ça part. c'était pas Mais le si cas tu en vois, il y a vérité. eu des moments où tu as pu avoir quelques espaces et que t'as pas pris l'espace du tout, bah forcément après le manager il va fermer un peu la porte. Je pense que j'étais Euh, plus dans ce deuxième cas. En toute transparence, tu vois, ouais. je pense que j'étais. Je pense qu'il y a des moments où j'aurais pu oser faire plus de choses et oser me faire confiance peut-être plus, tu vois. Ouais, après à partir du moment où tu ouvres la discussion, tu peux très vite faire tes propres conclusions et voir avec quelle personne tu peux avoir des retours ou pas. Nous, on en fait plusieurs, tu vois, dans l'année, des moments comme ça, participatifs, pas forcés, mais qui sont un peu dans le calendrier de tous pour que chacun puisse participer. C'est après chacun de nos moments forts, on fait ce qu'on appelle un post-mortem, donc on réunit quasiment tout le monde de l'équipe, enfin tous les gens de l'équipe, donc toutes les personnes qui travaillent avec nous. Et chacun a le droit à la parole, chacun son tour. Ok. De qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est mal passé. Et avant la période d'après, on relit ce truc-là, on priorise ce qui s'est mal passé, les trois grandes actions que tout le monde veut qu'on fasse, on les fait et on le relit et on avance dessus. Donc t'as déjà ce moment-là où tout le monde est amené à avancer. Après, moi, d'un point de vue managérial, j'essaie de faire au moins tous les mois un moment avec la personne privilégiée. Donc même si c'est quelques minutes, mais avoir un moment, tu vois, où justement tu t'y tiens un peu le perso, ou en tout cas, t'es pas dans le projet pur, mais t'es plus dans le bon, comment ça va en ce moment, est-ce qu'il y a des trucs que tu veux qu'on améliore ou sur lesquels je peux t'aider. Et après, ce qui marche bien aussi, c'est nous, à chaque fin de réunion, de demander, ben, t'as pensé quoi de la réunion? Euh, Parce que potentiellement, cette réunion, elle a servi à rien, il faut le dire. Potentiellement, tu vois, on était 15 dans la réunion, il y en avait 5 qui ne servaient à rien, il faut qu'ils le disent pour pas être là la fois d'après. Mais c'est toujours de laisser des petites portes ouvertes à ce que les gens puissent parler. Ok. Et tu Maintenant, je te penses cache pas que que quand quelqu'un ne les ouvre jamais, au bout d'un moment, t'es découragé, quoi. oui, oui, non, mais c'est sûr, c'est là qu'intervient aussi la responsabilité partagée dont tu parlais, ouais. Hmm. Et à ton sens, quelqu'un qui, parce que là, du coup, c'est très point de vue du manager, tu vois. Donc effectivement, c'est des bonnes routines. Enfin, finalement, c'est des routines qui s'inscrivent dans une espèce d'écoute active permanente des Ouais, gens avec qui tu travailles, tu vois. exactement. Ça pour le coup, je pense que moi, c'est quelque chose qui est valable, quel que soit ton niveau hiérarchique entre guillemets. Euh, Hmm. Juste s'interroger autour de toi. Enfin, interroger les gens autour de toi sur ces questions-là, c'est toujours intéressant. Et à ton sens, est-ce que un manager, est-ce qu'il pourrait aller provoquer ça chez le manager, tu vois, en lui disant, moi je trouverais ça intéressant que toutes les semaines on échange sur. En fait, je dis ça, mais en fait là, en le disant, je me dis que c'est une bonne idée, tu vois. Je me dis que ça Oh, aurait été un truc bah, que je pourrais faire, que j'aurais pu moi, faire. quelqu'un qui fait ça, je trouve ça génial. Parce Ouais, qu'en fait, même si, tu vois, dans le quotidien, on ouvre plein de portes, enfin, majoritairement, t'as pas forcément. Et encore, j'ai la chance d'être dans une structure où t'as beaucoup de retours. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'endroits où t'aurais pas forcément de retours. Quand t'as quelqu'un dans ton équipe qui est un manager, qui a envie de pouvoir communiquer sur certains points et vouloir aller plus loin, ouais, c'est trop go, bien. Enfin, ouais, c'est c'est archi clair, positif, je pense. c'est Et tu vois, clair. à tout moment, tu vas. Si c'est ton cas, peut-être qu'à tout moment, tu vas pas remonter la bonne chose à ton manager, ou tu vois, c'est un truc qui a déjà été dit. Mais dans tous les cas, c'est intéressant, je trouve. Hum, Au pire tu remontes un truc qui est déjà existant et qui est pas une idée dingue, bah il va t'expliquer pourquoi et tu progresses. Donc t'as que du positif qui peut en sortir, quoi. Tu sais que ça me fait penser à plusieurs choses. La première, c'était une des formations que j'avais passées. Là, globalement, le message que j'avais retenu, c'était rendre l'implicite explicite. Tu vois, je trouve que ça s'inscrit bien dans cette démarche-là. Mm, Tu laisses pas de non-dit, tu discutes, tu mm. dis ce que tu penses, toujours avec les formes, hein. Il s'agit pas d'être un espèce d'enculé, tu vois, mais tu mets les formes et par contre tu rends l'implicite explicite. Et le deuxième Ouais. truc que ça m'évoque, c'est je t'ai partagé récemment le podcast de Do It Yourself avec Carlos Ghosn là, Mm. et
alors le personnage, on aime, on n'aime pas, tu vois. Il y a un moment, il dit, quand j'arrive chez Renault, euh, du coup, il y a plein de problèmes, tu vois. Il est là pour restructurer le truc. Et en fait, il dit, à ce moment-là, c'est simple, tu vas discuter avec tout le monde, et donc tout le monde accuse tout le monde, tu vois, parce que c'est jamais ta faute. Mais sauf qu'en fait, comme tu poses la question à tout le monde, à la fin, t'as des trucs identifiés, tu vois, qui sont plus mis en avant. Et effectivement, tu vois, cette démarche d'écouter les gens fait remonter les véritables problèmes. Et donc, dans la démarche que tu disais là de, ok, je reçois le retour de mes managers, bah, s'il y en a 3 qui me disent que, bah, peut-être que c'est effectivement un point sur lequel je dois travailler en priorité. Et ça, c'est intéressant. Ouais, mais je crois que c'est à Tesla, ils font pareil, hein. Il y a un truc de Musk, genre quand ça allait pas, il a pris une journée ou 2 journées full sans quitter le bureau et il a vu genre tous les gens de l'usine où ça marchait pas. Ouais, ça c'est Parce qu'effectivement, tiré à l'extrême, méthode Musk en mode je travaille pendant 48 heures de suite, ne faites pas ça chez moi. C'est juste ce que tu dis, c'est quand t'as un problème qui est remonté, c'est dur de prioriser. Quand le même problème il est remonté par 10 personnes, bon bah là, ok, tu vois, ça peut commencer à avoir du sens de le traiter. Ouais. Donc après, est-ce que c'est à toi de le traiter, pas à toi, est-ce que tu le délègues, est-ce que tu le délègues pas, etc. À chacun de voir, mais Ouais, en tout c'est cas, dans la deuxième étape du process. Eisenhower. Ouais, c'est ça, c'est vrai, Ouais. c'est vrai. Qui est très puissante quand t'arrives à le mettre en place, mais qui est pas évidente pour tout le monde, mais qui est super forte. Et je sais Ouais. que juste dans les trucs de retour comme ça, moi j'ai eu un moment où je voulais, tu vois, je faisais des points assez régulièrement, où j'essayais de donner un peu entre guillemets, de valeur en plus, mais dans l'atelier de faire des formations en ligne, etc. Et j'avais une personne dans l'atelier qui était hyper cash, et donc souvent j'allais la voir pour avoir du feedback sans filtre. Ouais. Et j'avais dit, bon, tu vois, je sais pas, je fais un premier truc, une première presse, elle me dit, oh, ok, ça c'était intéressant et tout. Et j'en fais une deuxième sur un truc un peu plus mathématique. Et je leur dis, alors, cette fois, qu'est-ce qu'on a pensé et tout. Elle me dit, ah, franchement, je m'en bats les couilles. Et j'étais là, oh, et c'est hyper dur de. Donc, tu vois, tout à l'heure, je me demandais la question de est-ce que ça te touche l'ego. Dans ces cas-là, tu te dis, bon, c'est que j'ai pas trouvé le bon levier. Et en même Ouais. temps, j'ai la chance d'avoir des gens que je manage qui se permettent d'être assez ouverts avec moi. Alors, je m'en bats les couilles, bon, c'était parlé Oui. vulgairement sur le coup, mais c'était vraiment, elle me disait, bah, en fait, là, ça m'a pas du tout intéressé, quoi. Donc quand tu le prends en premier degré, tu dis bah je le fais plus jamais, et puis quand tu le prends en deuxième degré, tu dis ok bah je fais le tour d'autres personnes, est-ce que c'est la forme, est-ce que c'est le fond qui était pas intéressant? Mais il y a forcément un petit moment de pas agréable celle-là. Oh là 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 là. Qu'est-ce que ça Quand doit tu être dur. ouais, celle-là a été dure un peu. Mais en même temps c'était bien, tu vois, enfin La parce posture que de non-égo que j'essaie, de non-égo, du coup pas négo, hein, mais que ouais. j'essaie d'adopter maintenant, c'est quand quelqu'un te dit un truc comme ça, c'est de répondre en mode ok, super intéressant que tu amènes ce sujet-là. Qu'est-ce que t'aimerais améliorer? Qu'est-ce que Ouais. tu voudrais différemment? Et en vrai, souvent, les gens se sentent impliqués du coup dans le processus, donc ça aide un peu. Mais sincèrement, je dis ça et sur le coup, c'est super dur de pas réagir en se disant non mais c'est juste parce que t'es stupide et que t'as pas compris, tu vois. Moi, je suis un génie. Ah non mais moi j'essaie d'avoir la même position que toi, mais en même temps l'ego est super important aussi. Et du coup c'est vrai qu'il y a des moments où tu te dis ça, et tu sais, c'est automatique, tu le dis, et dans ta tête tu te dis oh ouais, c'est pas mérité. Ça fait mal. Ouais, c'était clairement pas mérité du tout. J'ai réussi à faire une petite presse et tout machin. Mais bon en tout cas ça permet d'avancer, et c'est pas pour autant qu'il faut fermer les portes derrière, mais bon en tout cas pour moi le manager, un de ses rôles c'est de pouvoir laisser la porte au manager de se développer. Et le but, je sais plus ce que c'était une définition que j'avais bien aimé dessus, mais un bon manager, c'est quelqu'un qui sait s'entourer de gens meilleurs que lui. Ouais, bah ouais, moi je suis je suis totalement d'accord. Je pense que la posture du manager comme homme providentiel qui est censé apporter toutes les réponses à son équipe, elle est un peu utopique dans les faits et souvent tu te retrouves avec des gens qui ont qui ont le mauvais état d'esprit en fait. Et je pense que avoir la posture beaucoup plus humble de dire alors oui, il y a moi je suis là pour assembler les pièces, permettre à tout le monde de s'élever, faire du 1 plus 1 égale 10, tu vois. Mais ne pas oublier qu'il y a telle personne qui est bien plus experte que moi, qu'il y a telle personne qui est bien plus forte dans tel domaine, etc., quoi. Hmm. Mais après, Pour eux, tu dois pouvoir est-ce résoudre que, des petits problèmes, mais pas. ouais, Mais en tout cas, enfin, pour moi, un manager au début, son équipe, ça doit être lui le meilleur de l'équipe, et il doit au fur et à mesure faire grandir les gens chacun dans leur spécialité pour que justement ils soient meilleurs que lui, quoi. Donc c'est je me, dénicher les talents et bien les accompagner. ouais, je me rappelle qu'on avait eu ce débat en mode, je l'ai toujours d'ailleurs avec mon père aussi.
qui lui a pour le coup a beaucoup managé, de savoir si un manager doit être. Alors, on vient de l'ingénierie, donc des milieux techniques quand même assez souvent. Est-ce qu'un manager doit maîtriser la technique? Et je me rappelle qu'on avait tous les deux le. Alors j'avais volontairement pris le postulat du mec un peu absolutiste en disant non, un manager peut débarquer, ne rien y connaître et être un très bon manager. Mm. Je suis à moitié. Je pense que c'est une position un peu utopique en vrai. Je pense que si tu connais rien, c'est quand même compliqué. Et ouais, moi je me rappelle que toi t'étais peut-être un peu plus dans l'inverse. Pour moi, il doit au moins avoir des notions. Enfin, c'est toujours pareil, c'est où tu mets le niveau technique. Ouais, tu vois, c'est un vrai, peu, tu c'est dois avoir vrai. le niveau technique minimal, mais après, tu dois pas être un expert. Ouais, bah oui, sinon t'es expert, forcément. Sinon, t'es expert, mais t'as Ouais. besoin d'experts dessus. Et tu peux pas être expert de tout, et c'est pour ça que t'es manager, parce que t'as une équipe avec des experts un peu de tout. Mais tu vois, je sais pas si demain tu gères des développeurs, bah tu dois pas connaître 100% des technos. Ouais, Par contre, tu dois savoir ce qu'ils sont en train de faire. ouais. Dans plein de milieux, t'as ça. En ingénierie, c'est pareil, tu dois pas savoir comment construire chacune des machines, etc. Mais si t'as un peu de base en thermodynamique, c'est quand même cool, quoi. Ouais, c'est clair. De la même manière, Musk, il doit avoir un peu de base technique pour, tu vois, ses entreprises. Enfin, les mecs à Renault, c'est pareil. Au moins un minimum pour comprendre ton environnement et pouvoir communiquer. Mais après, par contre, tu dois pas être un expert. Et c'est un peu, tu vois, le truc. Donc, pour moi, si je reprends, c'est dénicher les talents, savoir les faire grandir. Et les faire grandir, c'est ne pas les bloquer. Tu disais tout à l'heure, le manager qui a toutes les réponses, c'est quelqu'un qui, du coup, apprend pas aux autres à les avoir. Et donc, qui bloque tout le monde. Et c'est pareil, c'est un mec qui est trop expert, c'est-à-dire qu'il bloque les gens aussi parce qu'il garde son expertise. Il faut réussir à la partager pour que l'équipe grandisse et que tu sois pas bloquant dans le truc, quoi. Mm. Tu vois, moi, c'est souvent ce que me dit mon manager, c'est tu dois faire en sorte si t'es pas là demain, ton but c'est que tes managers se portent bien, donc si t'es pas là demain, ils doivent pas être en danger, leur métier doit pas être en danger, donc tu dois pas être bloquant. Donc faut que le maximum et très rapidement t'arrives à mettre du process en place pour qu'ils puissent faire pareil que toi, ou du moins que tu sois pas en train d'empêcher toute croissance qu'ils pourraient avoir, quoi. Ouais, ah, c'est hyper intéressant ça. Hyper intéressant. Et ça, pour le coup, c'est une compétence que je retrouve moi dans l'entrepreneuriat côté écriture. Hmm. Là. Effectivement, il y a un moment, il faut réussir à identifier les process qui font que. Ouais. Ça, c'est bien dit. Ah ouais, c'est T'as bien résumé le truc. En fait, ça sert à Et rien. Si tu prends quelqu'un que tu sens qu'il pourrait être meilleur que toi, mais que tu le bloques, t'es un mauvais manager, quoi. ouais. Alors, potentiellement, t'es aussi un mauvais humain, mais en tout cas, t'es un mauvais manager. Après, souvent, ça va de pair. Les mauvais humains font rarement des bons managers. ouais, est-ce que je fais l'avocat du diable là-dessus, mais je peux pas trop, non? Ouais, non. Euh, C'est dur à les défendre. Ah, c'est dur parce que un mauvais humain, ça veut dire que t'es quand même a priori pas porté sur l'autre. Faudrait définir humain, quoi. Mais Ouais, à mon sens, on trouverait peut-être un schéma contextuel dans lequel on pourrait dire que, mais mais compliqué. Et puis, en moyenne. tout comme pour certains, un bon manager, ça doit être quelqu'un qui est justement assez technique, qui peut apporter toutes les réponses. Et pour eux, c'est potentiellement pas un bon humain, tu vois. Mais pour moi, ce manager, il a quand même le Ah, rôle de faire grandir l'équipe. Nous, on le voit tous les deux comme ça, justement, un mec assez horizontal. ouais. Donc, quelqu'un qui va faire grandir l'équipe, qui a quand même des qualités humaines importantes, quoi. Bah ouais. Moi, je trouve que même c'est un truc qui peut manquer de manière générale à l'ingénierie en France, en tout cas, ce côté humain, Hmm. ouais, humain tourné vers l'autre. Euh, Après, je sais pas, tu vois, il y a aussi toute la notion de mesurer l'efficacité d'une équipe, parce que c'est quand même important pour la boîte Ouais. d'avoir des chiffres à suivre. Euh, et en même temps, je sais pas, j'ai l'impression que parfois les chiffres vont à l'inverse de ce qu'ils sont censés apporter. Euh, Ouais, c'est pour moi, enfin, ton indicateur, il doit être. Il y en a plein déjà. oui, c'est sûr. C'est sûr que j'ai une phrase très générique en disant. Et aujourd'hui, t'as quand même plein de sociétés où tu dis, bah, c'est d'abord la QVT, le numéro un, tu vois. Hmm. Les gens, ils Répète doivent être. définis ce que c'est pour les non-initiés. C'est qualité de vie au travail. Ok, ah oui. Tu dois Oh, ça me parle travailler pas ça. dans les meilleures conditions possibles. Mauvais Je- humain. Mauvais humain. Je pense que t'as Première plein de question, boîtes où. c'est quoi QVT? Ah ok, bon, c'est par là Ciao, monsieur. ciao, ciao. Non, c'est SVT, madame. Directement prendre la RH2O. C'est option SVT, en fait. Ouah. J'ai rien compris. J'ai rien Ah, compris. J'allais dire une dinguerie. Euh, je me suis noté en même temps, moi. Souvent, au début, je donnais quelques règles de management à mes équipes. Je sais plus si je te les avais déjà lues ou pas.
Non, ça me dit rien. Ça te dit rien. Vas-y. Je m'étais noté un truc de pas de points négatifs trop le vendredi. Ouais, Euh, si, t'as raison. Tu me l'avais dit, ça, effectivement. J'ai déjà lu celle-là. Ouais. Mais c'est Je très sais bien. plus si C'est très bien. On n'en avait pas parlé en podcast. Donc, Donc pas de points négatifs le vendredi. Parce que j'ai eu l'expérience j'avais dégoupillé, bon, ce qui était très bête sur mes équipes le vendredi. Et en fait, les gens avaient, genre, c'était tous un peu retourné la tête dessus le week-end et passé des mauvais week-ends. Et pour moi, faut réussir à couper pro-perso. Donc j'essaie de limiter un peu ça. Mais en même temps, j'ai fait parfois l'erreur de ne pas en faire le vendredi que j'aurais dû faire, donc je limite dessus. En tout cas, il faut pas de points. Il faut pas perdre le contrôle pendant un point, déjà, c'est plutôt ça qu'on va conclure dessus. ouais, c'est vrai qu'il Tu y a ça vois. aussi. Et la règle Ouais. d'après, c'était jamais réagir à chaud. Et c'est ce que je Ah, disais tout ça. à l'heure. Quand tu prends un point ou quoi que ce soit, c'est de dire, ok, je comprends. Potentiellement, si tu sens que t'es pas capable de réagir intelligemment, c'est ok, je comprends, on en parle semaine prochaine. Hmm. C'est super dur. Et chacun a des marqueurs un peu de à quel moment tu réagis à chaud, tu vois. Ouais. Moi, je sais que c'est au niveau de la gorge. Quand je sens que ça se bloque là, c'est que je suis pas en train de réagir. Toi, il me semble que tu rougis un peu plus que moi, mais pas dans le Moi, gêné, j'ai c'est dans chaud. l'énervement. Non, Ouais, non, t'as dans chaud, ouais. l'énervement. J'ai chaud, ouais. Et ça m'est arrivé, mais tu vois, c'est là que j'essaie de réfléchir quand tu disais ça, à des moments. Ça m'est arrivé, tu vois, avec des clients parfois qui remettent en doute, tu vois, le fait que tu sois là, tu vois. Mhm. Et là, après, moi, j'avoue que c'est un peu j'arrive assez facilement à mettre l'ego de côté. Mais dans ma tête, j'ai envie de le démarrer, tu vois. Tu fais, mais putain, quoi. Vraiment, t'as Elle- osé dire ça, tu vois. Ouais. Et effectivement, la diplomatie de répondre souvent sous l'angle, ok, bah qu'est-ce que t'attends quoi et de quoi t'as besoin. Parce qu'en fait, à mon sens, hein, la pire réponse à donner à ce genre de truc, c'est mais tu dis n'importe quoi. Voilà ce que j'ai fait. Je sais très bien ce que j'ai fait. En plus, vendredi dernier, je suis resté plus tard que tout le monde. Voilà. En fait, ça sert à rien. Enfin, à mon sens, ça sert à rien d'avoir de l'ego dans ces situations-là. Non. De toute façon, Mais moi, tu vois, ça, c'est la position manager. Et quand j'ai quelqu'un en face à qui tu dis ça, qui réagit à chaud et qui se justifie, bah, tu sais que de toute façon, la personne, quelque part au fond d'elle, elle pense qu'elle est un peu oui, en tort. bien sûr, bien sûr. Déjà. C'est Donc, vrai. et globalement, dans mon expérience, jamais un point que j'ai fait où je sentais que je me suis énervé, que j'étais à chaud, ou sur le coup, je me suis dit, tiens, je suis pertinent là, ce que je suis en train de dire là, il a aucune chance de s'en sortir derrière, c'est un bon argument. En fait, c'est Ouais. nul et la personne, tu la vexes, tu la blesses. Enfin, c'est Par rarement bon, contre, quoi. quand c'est pas à chaud, c'est un mail par exemple, parce que euh, les ingénieurs, on est quand même des spécialistes du passif agressif, hein. Ouais. Sincèrement, alors je sais pas toi, mais alors moi j'ai des souvenirs vraiment champion du monde, gros. Et et du coup, tu sais, tu reçois un mail et tu vois, c'est vraiment les gros sabots du passif agressif à 2 balles là. Et alors ça, par contre, ça fait énormément de bien de taper le mail de réponse. J'espère que tu vas bien. Déjà. Attends, c'est quoi le truc? C'est putain, j'ai oublié. Euh, avec tout mon respect, c'est vraiment abusé. Oui, il y a bien à toi. Sauf erreur de ma part. Ça, moi, alors ça, pour le coup, moi, j'avoue que je trouvais ça logique, tu vois. Tu relances quelqu'un, sauf erreur de ma part, j'ai pas eu de retour. Mais certains m'ont dit que c'était très passif-agressif. Ah ouais? Moi aussi, je le Ouais. fais totalement. Moi, j'avoue que je le fais très souvent. Mais du coup, quand tu reçois des mails très passifs-agressifs, déjà, tu peux en faire une petite base de données parce que c'est toujours rigolo. Et ensuite, genre, tu peux taper le mail de réponse, tu vois. Et juste après, tu l'envoies pas. Mais ça te fait trop de bien. Et donc, Ah ouais, tu le moi je me tapes, fais des petits kiffs, tu sais, je l'envoie et j'ai des 10 secondes pour annuler là. oh, l'adrénaline. Non, justement, tu tapes le message, genre pas en réponse, hein, genre sur un autre document. Parce qu'il y a vraiment, c'est Ouais. l'erreur de taper sur entrée, le mail part, et là, euh, ça peut très mal se Ouais, passer. je vois tout à fait ce genre de mail. Mais généralement, les mails, je réagis quand même un peu à chaud parce que. Enfin, je réagis à chaud. Pour moi, t'as quand même le temps de l'écriture. Déjà, tu lis le mail, Oui. t'es tout seul, et c'est pas le même à chaud que. Alors, t'as pensé quoi de mon point? Ouais, je m'en bats les couilles. Là, toi, Descendre de ouais, coude. t'es pas en mode, ok, bien à toi, tu vois. Ouais. C'est vraiment direct. Donc, on a un peu la distinction entre les deux. Je trouve que tu peux pas trop t'énerver énormément par mail. En plus, aujourd'hui, t'as ChatGPT, t'as tellement de trucs où tu peux le Ouais, relire pour que ce soit ChatGPT moins. maintenant, ouais. Tu sais Pour que que ce soit plus long, machin. un des plus belles réponses que j'ai faites, c'était quand on était en école d'ingé. En deuxième année, au BDE, on s'occupait avec Nico des polycopiers. On imprimait les polycopiers pour toute l'école. Et
on avait fait, du coup, en vrai, alors déjà, c'est toujours un mystère pourquoi c'est retombé sur le B2 d'organiser les polycopiés de tous les élèves. C'est un autre débat. Ça, j'ai jamais compris ça. Ouais, mec, c'est vraiment lunaire, mais trop drôle. Et on était 2 pour gérer les polis de promo de 200 personnes, tu vois. Et sur 3 années, tu vois. Et donc, on avait envoyé un message à tous les profs qui nous avaient dit un estimatif du nombre de feuilles qu'ils voulaient imprimer. Et il y a un prof, il nous dit un truc, et au début de l'année, il nous envoie le polycopier. Gros, j'avais 10 fois plus de pages, des trucs écrits en minuscules. On était là en mode, frérot, c'est imprimé avec les sous qu'on a pris aux élèves. Genre là, t'es en train d'enculer le budget, tu vois. C'est pas possible. Et du coup, on n'imprime pas son truc parce qu'il était pas dans la liste. Et là, on reçoit un mail passif-agressif adressé à Nico et moi avec quelques profs en copie, tu vois. Vraiment, et genre en mode ce n'est pas normal, vraiment la posture pris de haut, tu vois. Et je me rappelle avoir répondu, gros, j'ai encore la capture d'écran du mail, faudra que je te la montre. Et en plus, mec, full faute d'orthographe. Il y a des fautes d'orthographe presque à toutes les lignes. J'ai fait des fautes à toutes les lignes. Et j'avais répondu avec tout le monde en copie un truc du genre écoutez, dans notre processus, nous vous avions demandé de remplir le tableau. Voici une capture d'écran de votre réponse. Paf, vous nous avez pas machin. Et je me rappelle que quand j'avais envoyé cette réponse, gros, j'étais vraiment en mode drop the mic, c'est parti, champagne et tout, tu vois. Et donc j'étais giga fier. Voilà. Mais il y avait des fautes à toutes les lignes presque. J'exagère. T'as dû faire les polis après ou pas? Non, il les a pas. Il a fait. Il nous a répondu en vrai, gay et cool, en mode ok, très bien, vous avez raison. Je l'enverrai en PDF aux élèves. Et voilà. Putain. Donc, en même temps. Cool. Ouais, après je pense que il y avait aussi le gars qui faisait tampon, qui était un peu notre responsable, tu vois, qui faisait la liaison B2 prof, etc., qui était en copie, il a dû faire tampon, tu vois. J'ai pas le dessous de l'histoire, mais à mon avis il a fait tampon entre les deux. Mais ça m'avait fait trop rigoler ça. De passif agressif, je trouve que le plus fort c'est pas ton mail, c'est les gens que tu mets en copie. Ah ouais, ça c'est terrible. Ça c'est vraiment un truc de société où tu peux gaver vite, genre escalader un mail. Ouais. Ou à chaque fois tu rajoutes genre 1+1 en copie. Parfois genre des gens qui doivent recevoir des mails, ils savent pas d'où ça vient, c'est juste pour mettre de la pression vraiment à la personne. Qu'est-ce que tu penses du coup de pression justement de un collaborateur qui ne répond pas et tu lui réponds, enfin tu fais une relance en mode sauf erreur de ma part, je n'ai pas reçu ton retour, copie le chef. Ouais, j'adore. Bon, maintenant c'est moi qui mets en copie en plus, mais Ça c'est encore plus drôle. mais ouais, en fait parfois t'es obligé quoi. Ouais, ça, c'est en truc de. Ouais, c'est quand même. Dernier recours. C'est pour ça c'est terrible. Parce que c'est vrai que la personne, elle a vu ton premier mail. Et là, c'est vraiment parce qu'il y a le chef, ça marche, quoi. Tu vois, je me dis, nous, plus jeunes, à certains SMS, ça aurait pu nous aider, mais je sais pas qui on aurait mis. Je sais pas qui on aurait mis en copie. J'ai mis mon meilleur pote en copie. Réponds-moi. Il est là pour me coacher sur mes discussions. Je lui réponds quoi Envoyé à la mauvaise personne, putain. Fan de l'idée. Oh putain, ouais. Après, en règle, il y avait la confiance et le contrôle. La confiance, tu sais, c'est la phrase de connard, la confiance exclut pas le contrôle. Ouais, j'avoue que cette phrase, je l'ai tellement entendue qu'elle fait un peu phrase de connard, mais en vrai, elle est un peu vraie aussi, quand même. Bon, en fait, moi, elle est phrase de connard tant qu'elle est pas partagée par les équipes. Parce que tout le monde le comprend et c'est classique de... D'ailleurs, c'est effectivement, c'est valable, c'est un peu à double sens, tu vois. C'est la confiance du manager dans le manager n'exclut pas le contrôle du manager sur le manager aussi. Ouais, donc via les feedbacks ou les trucs comme ça que tu disais juste avant. Et aussi, enfin, moi celui-là, il venait de tout début où j'ai commencé mon truc pro où mon responsable me disait en fait, quoi que tu fasses, s'il y a une connerie, c'est ma faute. Ouais. Déjà, parce que je t'ai laissé la possibilité d'avoir la responsabilité de la faire. C'est pour ça que je vais checker des trucs au début. Mais une fois que ce sera bon, je te ferai confiance. Donc, ça sera confiance tous les deux. Mais voilà, si tu fais une erreur, du coup, ce sera, d'un point de vue, tu vois, structure globale, ce sera de ma responsabilité. Entre nous deux, on réglera le problème, mais ce sera de ce cas. Et je trouve que ça fait vachement grandir les équipes. Et moi, c'est un truc que je dis tout le temps maintenant aux gens que je manage. En fait, si tu fais une énorme erreur, ce sera ma faute parce que je t'aurais laissé la possibilité de le faire. Parce que je t'aurais fait confiance pour le faire. Donc, travaillons ensemble pour que ça n'arrive pas, quoi. En fait, c'est toujours pareil, mais tu responsabilises l'autre à fond. Et c'est celui-là de confiance-contrôle, un peu ce mix, qui donne de la responsabilité derrière. Ouais, ça je partage. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir toujours des managers dans cette posture-là. Et c'est vrai que c'est hyper agréable
Ouais, tu te sens du coup beaucoup plus libre aussi, tu vois. Je pense que l'autonomie, elle vient de là aussi à force. Hmm. On te laisse l'opportunité de commencer à t'exprimer, de trouver tes marques, d'utiliser ton mode de fonctionnement. Et c'est comme ça que ça fonctionne bien. Et, euh, et ouais, il y a des trucs que je peux pas dire, mais ils sont rigolos. Je te les tirerai en off. On fera les apartés après. Ouais. Après, c'est Et jamais prendre, c'est le truc d'accord Toltec, mais c'est jamais prendre les choses personnellement, quoi. ouais, bah c'est la question de l'ego toujours, hein, éternellement, hein. La plupart des problèmes au boulot viennent de ça, hein, je pense, hein. Ah oui, 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 bien sûr. Ça et De- manque de process. Pour moi, les deux causes ouais, principales de forcément. C'est burn-out. je suis pas trop un gars du process, donc effectivement j'y pense un peu moins, Mais mais c'est, j'entends, ouais. pour moi, ce truc de personnel, en plus, c'est dans les deux sens. C'est, on te fait une remarque, faut pas le prendre trop personnellement. Mais en même temps, quelqu'un a, tu vois, un souci un peu pro-perso. Généralement, moi, les choses que je regrette dans ma carrière, c'est quand j'ai voulu trop aider pro-perso. Enfin, tu vois, Ouais, genre, je sentais ouais, que la place manager, elle était plus à la bonne place, quoi. ouais, ouais, je comprends. Il y a des personnes C'est avec qui c'est très bien et il faut aider l'humain, etc. Il y a des moments où tu le prends trop personnellement et là, c'est une erreur. Hmm. Et me vient une question du coup. T'en penses quoi de l'amitié extra travail avec ton manager? Bon, moi, je trouve ça très bien. Ok. Je trouve ça très bien si, si et seulement si, euh, cette relation-là, elle est claire. Avec un cadre, t'entends? Bah, moi, je prends mon exemple. Je peux être, on me fait, tu vois, avec mes équipes, je vais faire des soirées, enfin, voilà, qu'on est potes Hmm. à côté de ça. Au taf, on peut parler de trucs très relâchés. Mais à partir du moment où, je pense à mon intonation, tu vois, ils savent que là, on est plus on est dans le cadre pro, je suis responsable. Ben, ok, la personne est mon manager, je suis son manager, on échange dans le pro, quoi. Faut Est-ce que vraiment juste t'as faire la distinction entre les deux. en vrai, c'est hyper intéressant parce que moi, tu vois, pour le coup, mais ça, c'est un défaut, hein. Je suis hyper vieux jeu sur ça. J'ai été toujours assez convaincu que le pro et le perso avaient pas du tout leur place ensemble. Et donc, j'étais toujours très détaché, tu vois. Je parlais très Hmm. peu de moi. Mais je pense que c'était aussi parce que j'étais à une période où je savais pas trop qui j'étais, tu vois. Donc, j'avais l'impression que je pouvais un peu rien raconter. Euh, du coup, je suis curieux. Est-ce que il y a, enfin, comment tu fais pour instaurer cette relation-là avec les gens dans le sens, est-ce qu'il y a un moment où tu dis, écoute, il n'y a pas de problème, on peut s'amuser, on peut aller au bar le vendredi soir ensemble, mais quand on est au taf, est-ce que tu as eu besoin de faire ce genre de choses ou pas du tout? Ça s'est fait toujours très naturellement. Ok, Déjà parce que moi je suis dans des équipes où l'âge est proche, donc je pense que ça joue quand ouais. même. Hmm. Et après, enfin, en fait, dans les premiers points que je vais faire sur la personne, je vais lui dire un peu tout ça, quoi, mais de dire, on a un cadre qui est très cool, mais parce qu'on taffe beaucoup. La confiance n'exclut pas le contrôle, et tout ce que tu fais, s'il y a une grosse erreur, ça viendra de ma part, quoi. Enfin, ce sera de ma Ok, faute. ouais, Et ouais, après, donc je dis toujours aux personnes aussi, s'il y a quoi que ce soit qui te va pas dans notre relation, il faut que tu t'en parles au RH, enfin, tu vois, il n'y a jamais de point bloquant. Et après, c'est plus que la partie. Pour moi, l'amitié, elle se construit pas du jour au lendemain. C'est pas parce que je hmm, vais boire une bière avec quelqu'un le vendredi que c'est un ami, tu vois. Je considère pas que tous les gens avec qui je manage sont des amis. Mais de part, quand tu travailles avec quelqu'un pendant 3 4 5 ans, t'échanges continuellement et tous les jours avec, bah, parfois t'échanges du perso et au bout d'un moment, l'amitié se crée. Euh, et est-ce que ça m'est arrivé quand c'est dans ces cas-là de revenir un peu en arrière dessus? Non, tu vois, c'est plus après on est dans le cadre. Et en fait, souvent, je sais pas, quand je commence des points, je vais dire bon, bah, tu vois, comment s'est passé ton week-end, nanana. Ok, bon, maintenant on s'y met. ouais, Tu vois, est-ce que t'as des sujets RH particuliers qu'il faut que je sache par rapport au hmm, taf, quoi? Et où moi, je trouve que à la dernière soirée, t'as fait ça comme merde, plus jamais. hmm. Tu vois, dans le Ouais, cadre du taf, j'entends. plus jamais tu fais ce truc-là. Hmm. Juste, faut être clair dessus, quoi. Ouais, le petit small talk aussi est toujours un petit peu important, je trouve, dans le pour ça, il permet effectivement de permettre d'instaurer une relation de confiance et à un moment de te permettre de mettre le cadre aussi. Ouais, Et exactement. c'est comme c'est toi qui fais la transition, t'imposes entre guillemets un cadre clair. Et ok, Et, ouais, euh, franchement, et, et, et après, ça je pense que moi, c'est les gens, enfin, tu vois, c'est du théâtre aussi, un peu le management parfois, hein. ah bien sûr, bah c'est La tous les façon métiers. dont. Oui, tout. Mais la Hmm, façon dont moi je sais que je vais, par exemple, me promener, entre guillemets, dans l'atelier, la façon dont je marche et dont je me comporte, les gens savent si on peut parler pro ou si on parle perso. ouais. Mais moi, Tu tu vois. vois, par exemple, la manière dont
dont tu t'habilles aussi pour moi est importante, tu vois. Alors je sais que toi, pas trop. Pour le Et coup. mais c'est enfin l'entreprise dans laquelle tu travailles est aussi, enfin tu vois c'est un peu inhérent aussi à ton entreprise. Ouais, Moi, nous, ça me serait pas venu à l'idée, tu vois. Euh, Maintenant, je vois des gars arriver en short, tu vois. Enfin, quand je suis Hmm. parti, parce que du coup, je les vois plus arriver. Mais quand je suis parti, il y avait des gars qui venaient en short, tu vois. Moi, ça me serait pas venu à l'idée, tu vois, à l'époque Ouais. de Après, c'est peut-être, tu vois, c'est encore une fois, hein, c'est peut-être une réflexion de vieux con de dire ça. Et peut-être que c'est pas plus mal que les apparences ne parlent pas pour toi. Euh, Ouais, pour moi, en fait, si c'est ta tenue qui fait que quelqu'un te respecte, c'est qu'il y a un problème quelque part. oui, il faut qu'il y ait une congruence entre la personne que tu dégages et la personne que tu es dans les Ouais, faits, effectivement. ouais. En tout Moi, cas, typiquement, du coup, quand pour illustrer ce tu, truc-là, je suis tous les mercredis en chemise à fleurs au taf, parce que c'est un truc qu'on incroyable. a lancé depuis longtemps. Et d'ailleurs, ça m'arrivait souvent enfin, il y a quelqu'un qui est venu pour des entretiens où j'ai eu des points super importants avec des personnes extérieures à la boîte sur ces journées-là. Bon, il y a des moments où je me suis dit, je serais effectivement mieux habillé autrement, et en même temps, bah, si la personne elle te prend pour un blaireau, tant mieux, bah, ça te permet de assez vite filtrer ce qu'elle va dire et comment elle se comporte, quoi. Hmm, Si la personne rigole, tant mieux, t'as un point d'accroche. Enfin, tu vois, il n'y a pas vraiment de point négatif ouais, à ce ouais, truc-là. c'est vrai. Typiquement, on aurait bossé ensemble, on se connaîtrait pas, tu me vois arriver comme ça, tu te dirais, quel blaireau et tout machin. On parle, ben, soit j'arrive à te convaincre qu'en fait je le suis pas et du coup on en rigole, Ouais. etc. Soit ben, j'arrive pas et j'aurais pas réussi dans tous les cas, quoi. En vrai, j'avoue que je fais un peu, c'est marrant, mais dans ma tête, j'ai jamais fait trop attention. Enfin, je me suis jamais dit, ok, ce mec est en short, donc il est forcément, c'est un blaireau. Mais plus, Hmm. si moi je me mets en short, j'aurais l'impression de, tu vois. J'avais un Ouais. rapport hyper égocentrique à ça. Ce qui est du coup extrêmement Mais aujourd'hui, par égocentrique. contre, aujourd'hui tu Mais te sens bien, tu te sentirais d'arriver en chemise à fleurs dans ton ancien taf. euh, Demain tu retournes y taffer. hum, c'est une bonne question en vrai. Je pense pas. Je pense que j'aurais. Ok. Je pense pas. Je pense, mais tu vois, ça c'est mon. Enfin, c'est mon fonctionnement. Euh, les habits que je porte sont révélateurs de ma manière de penser. Tu vois. Ok. Quand je fais l'effort de bien m'habiller, c'est parce que c'est important pour moi. Hmm. Et quand je viens avec un vieux jean et un t-shirt, c'est que j'en ai plus rien à foutre. Tu vois. Ok. Euh, et c'est pour ça que même quand tu vois quand je viens de voir quand on va voir les potes et tout, je suis toujours bien habillé. Genre Hmm. j'ai choisi des vêtements qui comptent pour moi, tu vois, et qui me mettent dans une vibe où je me sens bien, tu vois. Parce que je Ouais, suis je avec des gens comprends. qui importent pour moi. Et j'ai remarqué hein, les phases au taf où vraiment c'était dur, tu vois, dans le sens putain de se motiver et tout. Mec, c'était jean, t-shirt toute la semaine, tu vois. Hmm. Et zéro effort. Et tu vois, Mais typiquement, genre, je peux mettre une chemise à fleurs et me dire, c'est une chemise que je kiffe, ça reste un effort quelque part. Tu vois ce que je veux dire? ouais, ouais, je comprends. Je comprends. J'irais pas habillé jog t-shirt. Ah oui, non, non, oui, oui, bah Par contre, une oui, chemise oui. qui m'a fait trop rire, je me dis ça va faire rire un peu les gens et tout Ouais. machin. Bah ouais, je fais l'effort de la mettre. C'est deux Ouais, mais trucs en vrai, c'est différents, je trop pense. cool. C'est trop cool. C'est trop cool, mais tu vois, ça rejoint aussi la réflexion que j'avais avant avec le, le perso et le pro, tu vois. C'est une manière Hmm. aussi de permettre d'ajouter un peu encore plus d'humanité, je pense, dans Ouais, les équipes, tu vois. clairement, c'est ce qu'il faut. J'ai Putain, vu un cas intéressant de management l'autre jour, euh, où en gros, moi j'avais quelqu'un, en gros, bon, je suis en N, ça s'est mal passé entre N-1 et N-2. ok, Et du coup, le N-2 est venu directement me le remonter. ok, Ok? Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est, ok, pas de problème, je vais aller en parler au N-1. Enfin, si ça te va, j'en parle de mon côté au N-1. On en reparle un peu N-2, et après, on fait un point tous les trois pour voir comment ça se dégoupille, quoi. hmm, Et j'avais totalement confiance dans mon N-1, parce que la confiance exclut pas le contrôle, etc., etc. Et du coup, lui, quand je dis le truc, il dit, bon, bah, déjà, désolé. Ensuite, merci. Et en même temps, trop chouette, parce que c'est-à-dire ouais, plein de points d'amélioration. Et du coup, donc, je fais le point N-1, N-2, là, où il répète un peu ce truc-là. Et la N-2, archi surprise.
En mode, mais moi je pensais que toi t'allais te retourner contre lui, que lui il allait super mal le prendre, que ça allait finir par me retourner dessus, et que le truc allait prendre des dimensions énormes, tu vois. Et au final, à la fin, tout le monde était content parce que du coup, la N-2, super content de comment c'est passé. Et le N-1, lui, il dit, mais c'est hyper rare d'avoir des retours constructifs. Enfin, j'ai fait une énorme erreur, c'est trop bien, ça, je peux vraiment beaucoup m'améliorer. Et j'en suis désolé, mais content, tu vois. C'est Et, incroyable. Hein. euh, et du coup, trop cool de voir. Je trouve que c'est le management, tu vois, ça, le chemin était nickel, quoi. Tout ça pour dire que la N-2, on avait parlé même, parce que c'est du coup en stage, on avait parlé avec son école. Du coup, moi j'avais dû appeler l'école entre temps, qui avait été méga surpris, en mode, mais elle nous a raconté comment c'est passé, et enfin, ça arrive nulle part comme ça, quoi. Je dis, Ouais. oui, mais en fait, nous, c'est vraiment ce truc de, quand on dit, on veut s'améliorer tout le temps, et les retours des managers sont super importants, c'est vraiment d'amélioration continue au quotidien. Putain, mec, j'ai envie que tu me manages, mec. Bon, c'était même pas moi, au final, hein, c'était, tu vois, c'était C'est vrai. N-1 et C'est vrai. N-1, N-2. Ouais, Hein. mais tu vois, à mon sens, c'est coulant, ces valeurs-là. Euh, Hmm. c'est très top-down. Je pense que, alors, à ton échelle, si t'es dans la branche N-1, par exemple, tu peux décider que, tu vois. Mais quand on t'inculque ça de par le N, N plus Hmm. 1, N plus 2, bah, c'est quand même déjà beaucoup plus facile de s'inscrire dans ce truc-là, quoi. Oui, Mais oui, c'est ça. après, ça veut pas dire que la responsabilité est que en haut, Non, mais parce ça que joue aussi, quoi. c'est à chaque étage il faut bien le Ouais, faire, quoi. ouais. Après, je m'ai noté quoi? Ah oui, on va toujours être en considération et l'écoute et faire attention au prisme des gens. Ouais, bah oui, oui, Ça, oui, moi j'ai rien à ajouter sur ça, mec, c'est trop important. Juste écouter les gens. c'est le limite le plus important. Ouais. Hein. Mais écouter les gens, mais sincèrement, pas en mode t'es en train de penser à ta game de Call of Duty, tu vois, Hmm. dans la tête. Ouais, ouais, non, Vraiment, vraiment t'écoutes de. ce que les gens disent. Parce que Et tu peux c'est apprendre plein de un, choses. je crois que c'est dans How to Win Friends and Influence People que le gars il dit que, tu me diras si c'est vrai, je l'ai lu il y a très longtemps, Hmm. euh, qui dit qu'il prend des notes sur ses collègues, tu vois, en disant ok, telle personne m'a parlé de ça, telle personne Ouais. machin, et comme ça, par exemple, quelqu'un qui te raconte que avec son fils il a fait du vélo, bah tu peux retourner le voir un jour en lui disant alors avec ton fils tu fais toujours du vélo, tu vois. Et en fait ça crée du lien. Alors le truc c'est que quand tu dis ça comme ça, les gens enfin tu peux avoir une sensation de faux en mode c'est de la manipulation, mais en Hmm. fait le vrai critère important c'est qu'il faut faire ça parce que tu es profondément intéressé par ton équipe et que tu considères que c'est une métrique importante pour la réussite de ton équipe. Et quand tu es dans cette Ouais, démarche et tu peux là avoir besoin c'est de le hyper noter, quoi. positif. Ouais, c'est Exactement. pour moi c'est hyper positif. Et les gens, ça leur fait bizarre parce que tu le notes, mais en fait, tu peux très bien, Mm. enfin, si tu manages 20, 10, 15, 20 personnes, enfin, tu vois, juste, ou alors te faire un rappel de, Ouais, en tout exactement. cas, moi, j'ai des rappels pour les anniversaires des équipes, tu vois. De pas oublier ce truc-là, je trouve que c'est super important, tu vois. Mm. Après, je dis Et toujours faire de son mieux et toujours dire à la personne de faire de son mieux. Mais d'expliquer à la personne que en tant que manager, tu peux faire des erreurs, quoi. C'est ce que mon N-1 ouais. a très bien fait à la N-2, de dire en fait, Mm. oui, effectivement, t'as raison, je suis désolé, j'ai mal fait, moi aussi. Ça m'arrive et je vais, grâce à toi, je vais pouvoir m'améliorer, quoi. Mais d'être dans ce truc-là à fond. Reconnaître ses torts. Ouais, et ce qui est pas non plus super Est-ce que facile, mais parfois ça sert à rien de donner des excuses, quoi. qu'est-ce que tu répondrais à quelqu'un qui dirait ouais mais reconnaître ses torts c'est un aveu de faiblesse? Ouais, je dirais qu'il n'y a pas besoin d'être. C'était quoi? J'avais sorti ça à un moment, un truc, putain. Si t'es fort tout le temps, c'est pas vraiment que t'es fort, c'est juste que t'es dur. Hmm. Mais si tu sais être faible de temps en temps, ça veut dire que t'es vraiment fort. Hmm. J'aime bien l'idée. Je sais plus comment c'est tourné exactement, tu vois, mais Ouais, en j'aime fait, bien. si jamais t'as de faiblesse, si jamais t'as de prises sur lesquelles les gens peuvent aussi s'accrocher pour t'humaniser, pour justement, te connaître mieux. Être un roc, enfin, être un roc, le mot est stylé, mais en vrai, c'est juste un gros caillou, et un gros caillou, c'est pas super intéressant, quoi. Un gros caillou bien lisse, c'est dur à monter, quoi. Ouais, ouais, t'as pas de, T'as pas de prise. t'as pas de prise, enfin, tu vois, c'est pas forcément intéressant, mais je trouve que c'est bien d'avoir des faiblesses, Ouais. c'est Et aussi comme ça que t'accroches les gens, quoi. ça touche une valeur forte pour moi, c'est l'authenticité, tu vois. Mm. À mon sens, c'est un peu une clé importante. Alors après, on pourra dire oui, mais encore une fois, tu vois, être authentique, c'est montrer ses failles et donc permettre aux gens de les exploiter. Je sais Bah, pas, en moi vrai, je déjà, pense que la vie est bien faite.
À En mon sens, fonction de quand qui t'es t'as en authentique. face de, en qui t'as en face de toi, ils vont certainement trouver tes failles tout seul. Il faut mieux que t'en parles et que justement tu puisses les maîtriser un peu et travailler dessus, plutôt C'est que vrai. de jamais les montrer et quand le jour où elle t'arrive dans la tronche, T'es pas prêt. t'es pas Ouf. prêt quoi. Ouais, c'est vrai. Puis en C'est vrai. vrai, enfin, et manager, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est l'authenticité et ça sert à rien de mentir. Enfin, les gens, si tu mens, ils le sentent, hein. Toujours. Ça, Tu vois, c'est si tu montres évident. jamais un truc, enfin, au bout d'un moment, ça va se voir, quoi. Et c'est lié, enfin, c'est le truc, être authentique et être congruent. Moi, j'aime bien, tu vois, j'aime bien rigoler, oui, enfin, j'aime rire, tu vois. En vrai, c'est un vrai truc, j'aime rire. Demain, dans mon taf, je peux pas être que sérieux. Ouais. J'ai des moments de faiblesse, mais dans mon taf, je peux pas être que fort. Bah, c'est exactement la même chose pour moi. J'aime bien l'idée. Il y a des jours où t'es pas bien, où t'as pas envie. Ça m'est arrivé, moi, des deux managers que j'adore, qui au bout d'un moment, enfin, tu vois, pendant, je sais pas, 2 mois, ça se passait mal et tout. Au bout d'un moment, je leur ai dit, bon, on se pose. Je tiens à vous le dire, en ce moment, j'ai plus envie de venir travailler parce que vous êtes chiant. C'est pas intéressant de bosser avec vous. Vous êtes pas du tout dans la construction. Et alors, ne pas l'être un peu, j'entends, c'est mon taf de vous aider dessus et qu'on arrive à, tu vois, à essayer de passer outre. Mais là, vous êtes tellement pas dans la construction que mes journées à moi, elles en pâtissent. Et du coup, je suis malheureux. Là, en ce moment, je suis malheureux à cause de vous. Ouah, autant dire qu'ils sont sortis du point, les deux. Ça s'est plus jamais passé pareil, quoi. Ouais, Et mais en là, il même m'en temps, parle encore, tu vois, il m'en parle encore de putain, mais si tu te rappelles, il y a 2 ans que tu nous avais dit que. J'ai euh, oui, bien sûr, je me rappelle, parce que j'étais vraiment dans le dur à ce moment-là, à cause de ouais, vous, quoi. Bon, ouais. alors, je sais pas à quel point t'es bon au management quand tu dis ça, mais en tout cas, j'ai essayé Bah, d'être authentique. à mon sens, l'honnêteté, tu vois, on disait, on va reboucler sur le début, hein, mais quand tu rends explicite ce qui est implicite, Hmm, c'est beaucoup plus facile. Tu peux avancer, tu vois. Et en disant, ouais, ok, là, franchement, l'ambiance qui est là, elle est pesante, elle me rend malheureux et tout. Là, tu peux dire, ok, la question d'après, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour, tu vois, améliorer ça. exactement. Et une fois Et que au tu bout d'un fais moment, ça, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, le manager, il doit pas forcément savoir répondre à toutes les questions. Parfois, oui, il y a des exactement. sujets où tu sais pas y répondre, donc t'as besoin du Mm. collectif. Et si le collectif, il est trop pesant, Ouais. Et il progresse puis, pas, quoi. les gens sont des experts de leur vie et de leur méthode de fonctionnement. Il y a rien de plus efficace que de demander à quelqu'un de quoi il a besoin pour bien travailler, hein. Ouais, C'est un cheat code absolu, hein. C'est, clairement. ça facilite tellement la vie. Voilà. De juste dire, Ouais. tu vois, je disais ça, c'est un exemple, je disais ça à ma sœur il y a pas longtemps, parce que en dev, tu sais, ils se vérifient leur code, machin, machin, Ouais. et il y en a un avec qui ça matchait pas du tout, tu vois. Et je lui ai dit, envoie-lui juste, tu lui dis, ok, de quoi t'as besoin pour que mes retours soient intéressants pour toi. Hmm. Et alors, ça les a pas rendus amis, mais au moins, ça leur permet de travailler en bonne intelligence, tu vois. Donc ça suffit. Tu peux pas être ami avec tout le monde. Par contre, tu peux bien travailler avec tout le monde. Exactement. Et, L'idéal, c'est de faire les deux, mais et c'est quoi le truc de dire, il s'agit pas d'être gentil, mais d'être, d'être juste, non? ouais, peut-être, je sais plus, mais de dire en gros, il y a un moment, faut dire les termes, tu vois. Et t'as pas Hmm. besoin que tout le monde t'apprécie et que tu sois le meilleur ami arc-en-ciel de tout le monde, tu vois. C'est quoi, c'est si c'est Mike Tyson, non? Putain, à chaque fois, j'arrive à le citer lui. Si C'est vrai. si tu es l'ami de tout le monde, tu es l'ennemi de toi-même. Ah, c'est beau ça. C'est beau. Mec, c'est C'est beau. trop fort en vrai. On coupe. Ciao. C'est ciao. Attends, je casse ma tasse et on y va. Vas-y. Non, en vrai, premier degré, je trouve que c'est une belle citation qui appuie sur plusieurs choses qu'on a dit pendant l'épisode. L'authenticité, être porté sur l'écoute, rendre explicite ce qui est implicite. Et Et travailler sur soi, faire le meilleur. ça me va. Ciao. Ciao.